Donc en mars 2001, grâce à vous, à vos parents et grands-parents, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on devient mieux, j'ai été élu maire de cette charmante commune d'Albigny. Maire le samedi, le lundi suivant, il y avait 1,50 m d'eau sur la route longeant la commune du nord au sud. La Saône avait débordé. Sans expérience de maire, mais avec une belle antériorité en tant que chef d'entreprise, j'ai réussi, avec le soutien d'élus et quelques relations, à gérer ce chantier d'inondation avec audace et succès. Quelques semaines plus tard, le commandant de la brigade de gendarmerie de Neuville me téléphone à 3 h du matin, me demandant d'aller annoncer seul à des parents la mort de leur fils de 18 ans tué par le train. J'en ai encore des frissons. En 20 ans de maire, je me suis investi tout le temps et pour tous. Entre les grandes difficultés et les grands plaisirs, j'ai fait énormément de rencontres exceptionnelles. J'ai toujours eu la sensation de rendre service et me sentir utile. Croyez bien que ça remue les tripes. Pour être maire aujourd'hui d'une commune de la taille d'Albigny, il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'inconscience. Le maire est responsable de tout, sans en avoir toujours les moyens, et souvent avec un mode d'emploi inapplicable. Le système est de plus en plus fastidieux, normes, procédures, réglementations, formalismes, etc. Le citoyen exige toujours plus dans ses droits, mais rechigne souvent devant l'effort des devoirs. Le maire est un généraliste à qui l'on demande d'être un spécialiste, mais ce n'est ni un shérif ni un fakir. Lorsque j'étais élu maire, j'avais déjà 2 mandats d'expérience d'adjoint. Mais croyez-moi, ça n'a rien à voir. Comme moi aujourd'hui en 2001, mon prédécesseur Henri Saint-Pierre, paix à son âme, on pense à toi Riquet, il avait décidé de ne pas se représenter. J'ai alors proposé aux électeurs une liste d'union de saines valeurs. De longues discussions, de nombreux échanges, quelques bonnes idées en commun, mais surtout une belle confiance réciproque, sans coup bas, sans perfusie. Avec Serge Prouver, nous avons constitué une liste de 23 conseillers municipaux, investis d'une démarche commune pour les Albignolais. Nous avons été élus dès le premier tour de scrutin. 6 ans après, en 2008, nous avons été réélus, là aussi, dès le premier tour de scrutin. En 2014, quelques-uns pensent mieux faire et se présentent contre nous. Pourquoi pas? C'est la démocratie. Mais là aussi, nous sommes élus au premier tour. Ce dernier mandat n'a ressemblé en rien aux 2 premiers. Une opposition malsaine, démagogique, agressive, allant jusqu'à nous attaquer personnellement dans notre vie privée, critiquant méchamment notre façon de travailler, sans pour autant s'investir de quelque façon que ce soit dans la gestion de la commune. Des critiques, certes, mais rien derrière dans l'intérêt des Albignolais. Un seul objectif, la rancœur et l'amertume. J'ai été victime d'agressions verbales, j'ai eu les pneus de ma voiture crevés, des insanités écrites sur le parvis de la salle du conseil, des saloperies sur des publications, sur les réseaux sociaux, et ça continue, j'en passe et des meilleurs. Bien sûr, nous avons porté plainte et nous avons gagné, mais ce n'est pas l'idée que je me fais de la vie municipale à Albilly. À ma grande satisfaction, la Cour des comptes, lors de son rapport récent, a considéré que ma gestion de la commune était optimale, avec une situation financière qui peut être considérée comme confortable, en raison notamment d'une absence d'endettement et d'une trésorerie importante. Grâce à des subventions qui représentent 1/3 des financements de nos investissements, la commune est ainsi parvenue à ne pas s'endetter du tout. Je vous rappelle aussi que la part communale des impôts locaux n'a pas augmenté depuis de nombreuses années. Et en plus, en près de 20 ans de mandat, nous aurons investi plus de 27 millions d'euros pour notre commune. Jamais vu à Albilly. Pour les inquiets et les polémiques,
et les polémistes qu'ils soient rassurés, lorsque je partirai, il restera encore beaucoup d'argent dans notre caisse communale. Je laisse donc à mon successeur les affaires municipales dans la clarté et la netteté, sans emprunt et avec zéro dette. Merci à la métropole de Lyon, dont je salue Myriam Picot, ici présente, qui est vice-présidente. Merci à la métropole de Lyon, merci aux larges subventions de l'Europe, de l'État et de la région et du département. Mais surtout, merci à vous. Tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu aller chercher les aides, les subventions, les montages de dossiers fastidieux et compliqués. J'en ai passé du temps. De l'énergie, de l'investissement personnel, des rencontres, des rendez-vous, des explications lors de réunions interminables, et même des déjeuners de travail qui m'ont bien sûr été reprochés par une opposition malsaine qui ne s'est d'ailleurs jamais investie dans une quelconque démarche positive pour Albini, et ça continue. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à faire évoluer Albini, les dirigeants des associations, les acteurs économiques, la majorité constructive des membres des conseils municipaux successifs, le personnel communal, scolaire et périscolaire, et vous tous, connus ou anonymes, qui avez apporté votre contribution, permettant de nous sentir bien dans un environnement agréable, laissant à nos enfants l'héritage d'un patrimoine sain, équilibré et durable, et dans un cadre de vie préservé. C'est au sein de la commune que se tisse la solidarité du quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent les valeurs de la République, aux quatre coins de nos rues que se construit ce si précieux vivre ensemble. Il faut retrouver le sens du respect, de la dignité et du travail bien fait. Les mots pour se faire comprendre doivent être plus forts que les coups pour s'exprimer. Aujourd'hui, c'est l'urgence climatique qui se pose en ultimatum. C'est la révolution numérique qui bouleverse nos manières de travailler et d'exister, à travers un modèle de croissance durable qui est à réinventer. Pour un monde plus juste, des réformes sont nécessaires. Il apparaît important de dépoussiérer notre vieille France, installée dans un formalisme et des habitudes exacerbées de confort pour certains et de déséquilibre sociétal pour d'autres. Quelques-uns ont encore des états d'âme sur l'existence de la crise climatique ou regardent du haut de leur tour d'ivoire l'extinction massive de la biodiversité. Notre système de société doit nous amener vers une transformation profonde de notre façon de vivre. Cette transformation nécessaire passera aussi par une transition écologique qui vise à faire entrer l'écologie dans la modernité, mais aussi la modernité dans l'écologie. On le voit bien sur la mobilité, sur l'alimentation, sur la santé, sur l'environnement, qu'il s'agisse des pollutions chimiques ou atmosphériques, sur l'obsolescence programmée. Les Français font preuve d'une grande disponibilité, d'une envie d'agir qui n'a jamais été aussi forte. Solidarité, qualité de vie, développement économique et durable doivent être notre maître mot. Je soutiendrai toujours ceux qui défendent ces grandes valeurs. Cette évolution, les Français l'attendent, ils y aspirent, souvent avec un temps d'avance. D'ailleurs, dans le monde politique, les vœux de Gérard Collomb en sont la parfaite illustration. Être maire est une noble fonction au service de notre institution. Dans leur immense majorité, les maires ont le sentiment que leur mission donne du sens et de la valeur à leur vie, ce qui témoigne de leur engagement. En me faisant confiance à travers vos suffrages et me permettant d'être maire d'Albini pendant près de 20 ans, vous m'avez fait un super cadeau. Vous m'avez aidé à vivre mieux. Bon, je ne parle pas de mes indemnités. Ceux qui me sont familiers et qui me connaissent savent très bien que j'en ai pas besoin. Mais dans ma vie d'homme, ça m'a permis de m'investir auprès de ceux qui, proches ou loin de nous, en ont vraiment besoin.
Aux prochaines élections de mars prochain, votez. Votez pour qui vous voulez, mais votez. En ce qui me concerne, je donnerai ma voix à ceux qui vont contribuer à faire évoluer sainement Albigny, dans un esprit serein, apaisé et équilibré. La rancœur et l'amertume et la démagogie n'ont aucun intérêt pour l'avenir d'Albigny. Ils ne servent qu'à servir un individualiste et un égoïsme exacerbé, bassement politique. Pour une grande majorité d'entre vous allez me manquer. Ayez confiance en notre avenir, c'est le vœu que je formule pour cette nouvelle année 2020. Je vous remercie.